Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser un décor à base de galets. Il vous faut le gabarit décor correspondant, du scotch repositionnable, un encreur, un doigt mousse, un brouillon pour vous entraîner, vérifier les tonalités, éventuellement éponger l'excédent d'encre, 2 crayons craie, une estompe, un feutre fin, éventuellement un gélie blanc à pointe large. Pour éviter que le gabarit ne se déplace, on le fixe avec du scotch repositionnable. Comme je réserve un doigt mousse par couleur, généralement je ne le réencre pas car il y a assez de matière. Ça permet d'éviter les pâtés et de donner un aspect plus diaphane. En tout premier lieu, on va tirer l'encre en faisant de petits mouvements horizontaux sur tout le pourtour de la forme à reproduire. Pour donner du relief, on va accentuer un côté qui permettra donc de marquer l'ombre. Ici à gauche, car sur les photos, l'ombre se trouve à gauche. On peut ajouter un autre galet, plus petit ou plus grand, devant ou derrière, selon l'effet souhaité. Et pour éviter les taches disgracieuses, vous pouvez protéger donc le galet que vous venez de tamponner avec un morceau de scotch que vous aurez prédécoupé. Pour le deuxième galet, on va procéder exactement de la même façon en marquant des zones d'ombre et de lumière grâce à ces petits mouvements horizontaux. Ensuite, on va déposer un peu de matière à la base des galets et sur la partie déjà ombrée. On va tirer cette matière de façon à ce qu'elle se fonde le plus possible avec l'encre. Pour accentuer l'ombre, on peut dessiner un trait au feutre fin et ce trait se termine en mourant afin de donner un aspect plus naturel. Puis, avec un crayon craie plus foncé, on va dessiner quelques traits sous les galets qu'on peut renforcer dans le creux des galets et sur le côté gauche. Comme précédemment, on va estomper pour fluidifier cette matière. Voilà ce que cela donne. Alors, si vous avez oublié de marquer des zones d'ombre et de lumière, ce n'est pas grave, vous pouvez rattraper votre erreur. Par exemple, donc, j'ancre uniformément le galet. Donc, vous voyez que ça donne un effet plat. Et ensuite, on va rajouter de l'encre sur un des côtés pour marquer le relief, légèrement de l'autre côté, et on va terminer en rajoutant un petit trait de gélie blanc. Voilà. Si vous avez peur de vous lancer directement sur la page, vous pouvez le faire sur du papier décor. Donc vous tamponnez et vous détourez vos galets que vous placez ensuite sur votre page comme il vous semble. Alors, on peut réaliser ces galets dans d'autres camailleux comme des gris ou des ocres, mais également dans les tons bleus
pour figurer par exemple une goutte d'eau. Alors pour ce faire, on va mettre un morceau de scotch repositionnable, car les gouttes d'eau ne sont pas totalement plates. On prend une couleur adéquate et on va tirer l'encre par petits mouvements horizontaux tout en marquant des zones d'ombre et de lumière. Voilà. On retire le scotch et on va donner une base à cette goutte d'eau pour qu'elle n'ait pas l'air de flotter, avec un peu de crayon craie. Ce crayon craie, on peut le déposer un petit peu dans la goutte et on va étirer avec l'estompe. Alors pour accentuer le reflet qu'il peut y avoir sur une goutte d'eau, on peut rajouter une petite pointe de gélie blanc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Il faut toujours que vous ayez à l'esprit donc de créer du relief, et cela ne peut se faire que par des zones d'ombre et de lumière.